savez, la signature de l'accord de la zone de libre-échange africaine, la ZLECAf, l'un des projets en fait phares de l'agenda 2063, a été un déclencheur et un catalyseur de plusieurs initiatives à l'échelle du continent en faveur du développement durable de l'Afrique. Donc depuis plusieurs projets d'envergure ont vu le jour avec les pays membres. Et pour stimuler la croissance économique et le développement économique et social de l'Afrique, qui place le digital comme un véritable levier afin de faire face aux différents enjeux et relever les défis auxquels nous sommes confrontés pour atteindre les objectifs fixés. Donc le choix de cette thématique a été fait naturellement au vu de l'importance du sujet, et cette réunion s'inscrit dans une dynamique de renforcement de la coopération, de la collaboration intra-africaine et l'accélération de l'intégration, de la connectivité et de l'interopérabilité entre nos pays. Donc au travers de l'innovation, l'utilisation de la technologie, l'intelligence en fait communautaire, nous pourrons concrétiser cette vision d'une Afrique plus résiliente et plus compétitive sur la scène internationale. Je dirais que le digital et l'innovation vont de pair. La crise sanitaire de la Covid-19 a donné en fait naissance à de nouveaux concepts, de nouveaux modèles économiques et de nouveaux marchés. Nous avons assisté à l'émergence d'une multitude de start-up, d'écosystèmes technologiques pour accompagner les entreprises dans leur transformation digitale afin qu'ils puissent faire face aux nouveaux défis auxquels ils sont confrontés. Ces acteurs sont au cœur d'innovation et ont fortement participé à la croissance économique, au développement économique et à la résilience de l'Afrique dans cette période. Ces startups favorisent en fait l'utilisation du cloud, des données, des objets connectés, de la blockchain, de l'intelligence artificielle, et qui sont des exemples de technologies dites de rupture et qui favorisent l'émergence de nouveaux services et de nouveaux usages, de nouveaux acteurs et de nouveaux modèles économiques. Par ailleurs, en fait, les entreprises numériques à la pointe des évolutions technologiques ont très vite été confrontées à une évolution rapide des compétences, à l'émergence de nouveaux métiers, ce qui crée de nouvelles opportunités pour les jeunes, notamment africains, et constitue en fait un levier important pour le développement économique et social, notamment dans le domaine du commerce international et notamment le commerce intra-africain. Aujourd'hui, la transformation digitale constitue une exigence qui s'impose à tous, donc sur notre continent. Un taux de retard pris sur ce plan signerait un décrochage en fait, et une fracture durable de notre continent par rapport à cette révolution. Ainsi, nous devons collaborer, innover ensemble pour répondre aux aspirations et aux objectifs en fait, de croissance et de développement durable du continent. Donc le renforcement des infrastructures numériques s'avère maintenant être une nécessité afin d'accélérer le processus d'intégration économique à l'échelle mondiale. Et nous pouvons citer en fait, pour moi 3 points en fait, importants qui peuvent nous aider à réduire la fracture numérique que connaît l'Afrique. Premièrement, en fait, la collaboration et la coopération intra-africaine qui joue un grand rôle dans l'accélération du développement économique de l'Afrique. Cette collaboration, notamment à travers la ZLECAf, donne aux entreprises africaines un marché de plus de 1,2 milliard de consommateurs. Donc un marché vaste à l'échelle du continent. Et donc l'idée est de renforcer ainsi la compétitivité en fait, des entreprises par la suppression des entraves et les barrières de commerce, surtout intra-africains. Deuxièmement, il convient de soutenir la conception et la mise en œuvre de politiques et de réglementations pour réduire les risques et encourager les investissements privés dans les infrastructures numériques. Ces 2 leviers permettront de résoudre les problèmes d'accès aux services et rendre la connectivité efficace. Et troisièmement, l'interopérabilité, parce que c'est un sujet très important et qui passe par en fait, le développement d'infrastructures numériques interopérables entre nous, Africains, et pour permettre en fait, une intégration, une interconnexion et le développement et le renforcement des synergies de services en fait, des entreprises africaines. Et enfin, il y a le développement des compétences
nécessaire à travers un investissement massif dans l'éducation pour accompagner le développement numérique et les métiers de demain. Moi, je commencerai déjà par la connectivité maritime. En fait, déjà en termes de cette connectivité, plusieurs initiatives ont été engagées pour renforcer la liaison des pays en fait, entre le pays et le reste du monde avec les continents africains à travers en fait, des projets tels que Tangemed ou le prochain port en fait, au niveau de Dakhla. Donc cette connectivité maritime est essentielle pour déjà en fait, pour que le Maroc joue le rôle d'un hub économique et commercial pour le continent. Et ainsi, il y a par la suite en fait, le digital et l'innovation digitale. Donc aussi au travers de l'intelligence collaborative, l'innovation, l'utilisation de la technologie, l'écosystème en fait, du commerce extérieur africain, notamment avec l'Alliance africaine pour le commerce électronique qui regroupe plus de 22 membres et 18 pays africains. Nous avons pu concrétiser plusieurs projets d'envergure qui ont permis en fait, d'instaurer en fait, une base solide pour cette intégration et interconnectivité entre pays africains. Donc nous pouvons citer par exemple en fait, 2 plateformes que nous avons annoncées lors de la conférence et qui ont été lancées à Mombasa courant mars de cette année, qui sont en fait l'Africa e-Trade Hub, qui est une plateforme qui a été lancée par l'Alliance en partenariat avec la Banque africaine de développement et auquel Portnet a pris part dans un rôle important en, fait, en termes de membres fondateurs et représentants du Maroc au sein de cette alliance, dans le développement et la mise en place de cette plateforme et qui permet en fait de centraliser l'ensemble des données et des documents relatifs au commerce extérieur pour en fait simplifier l'accès à cette information et simplifier l'échange, l'interopérabilité entre différents acteurs du commerce extérieur dans différents pays en fait d'Afrique. Nous avons également, à travers en fait, notre activité au sein de cette alliance, reçu en fait, plusieurs délégations, Kentrade, donc le guichet unique Kenya, une délégation kenyenne en fait, et le comité également de la CCE au sein en side event par rapport à cette conférence, pour en fait échanger autour des bons pratiques à mettre en place pour accélérer la digitalisation des démarches à l'international et favoriser en fait le développement économique du continent et particulièrement en fait pour ancrer la participation et le rôle joué par le Maroc dans ce domaine.